Soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite déjà à t'abonner. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, il faut déjà la liker. Ce n'est que comme ça que tu me soutiens. En tout cas, je vous envoie plein de bisous, mes amours. J'espère que vous allez tous bien. C'est toujours une grande joie pour moi à chaque fois, toutes les fois, d'être là avec vous, de vous accompagner. Ouais, d'être votre meilleure amie, voilà, votre meilleure conseillère. Oui, votre meilleure thérapeute. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Fée Chantal, la guerrière de la lumière. Ici, tu es sur ma guidance. Tu es bien sûr chez moi ici. Tu es bien sûr dans le temple, le salut divin. Ici, toutes les guides, toute la maison te reçoivent. On t'ouvre les bras grandement et puis on te reçoit. Alors, je suis médium, énergéticienne, thérapeute. Je couvre tout ce qui est consultation privée, cartomancienne. Eh bien, ici, je suis une voyante professionnelle et en plus de tout ça, je suis en contact avec le monde invisible pour toi, avec toi et je t'accompagne aussi avec les travaux spirituels, bien sûr, dans le monde de la lumière pour intervenir dans ta situation, pour vraiment t'apporter vraiment l'aide qu'il faut, le soutien qu'il faut afin que tu puisses vraiment être capable. Voilà. Et puis réussir, accompagner toutes, les relations flammes jumelles, âmes sœurs, hein, d'accord, dans votre parcours, d'accord, de vous aider à voir plus clair dans votre situation, à savoir vraiment comment vous comporter et comment vous positionner. C'est très important. Je suis comme ça dans ma mission. Et pour toutes, vos guérisons, bien sûr, physiques comme internes, je suis ouverte à ça. Je suis dans mon domaine. Eh bien, je vous embrasse très fort. C'est comme ça que je suis. C'est ce que je suis. Et avec une fierté, je suis avec vous 24 heures sur 24. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie. Vous êtes extraordinaires, mes amours. D'accord? Alors, notre métier, c'est un métier exceptionnel et surtout encore plus beau pour ceux qui sont nés avec. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui arrivent aussi à se faire former. D'accord? Tu peux être formé en cartomancie et ne pas être médium. C'est pas du tout les mêmes choses. Ça n'a pas du tout rien ensemble. D'ailleurs, il y a une très grande différence, d'accord, entre médium, voyante et cartomancien. Donc, voilà. J'aurai le temps de faire la part des choses, de vous aider aussi, d'accord, à mieux comprendre certaines choses, voilà. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma seconde page, n'hésite pas. C'est bien sûr ta coach qui est là-bas, tranquille. Coach La Brillante, je suis là-bas. Donc, n'hésite pas à aller taper Chantal La Brillante pour déjà t'abonner là-bas. Eh bien, c'est parce que bientôt, les bonnes choses vont démarrer là-bas, vous savez. C'est ça. Alors, donc, du coup, tu peux être médium et être encore plein d'autres choses à la fois. Et vous, je vais vous le prouver d'ailleurs. Vous aurez le temps de le remarquer. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, mes amours. Ensemble, nous allons avancer. Je vais aller voir le message que je peux te prendre. Tu peux être en couple, célibataire, voilà. Ce seul, personnel, solo, c'est pas, en relation, en fiançailles, en amitié, donc voilà, de façon générale. On va quand même aller voir ce que je peux te recevoir. Ça sera avec le 9e qui viendra nous parler et qui vient te dire que je te vois. Je te vois, j'ai un œil sur toi. Je sais que tu es là et je vais sur toi, je t'accompagne. Je sais que tu crois en moi, que tu me fais confiance, alors je ne te lâche pas. D'accord? Donc, qui commence bien. Très bien d'ailleurs. On va me parler ici d'une personne qui prend son temps, d'accord, et qui analyse beaucoup de choses. Une personne qui voudrait vraiment ici... je vois une personne qui apporte un apport à ce qu'il fait déjà ou à ce qu'elle fait déjà, d'accord? Soit tu as déjà une entreprise, soit tu as déjà une activité, soit tu es en train de te faire former pour quelque chose. Soit ici, tu es en train de te lancer nouvellement dans quelque chose ici, une formation, une réalisation, une concrétisation.
Et on voit que tu es en train d'analyser des choses par rapport à ça, ou tu es en train d'étudier, d'accord, comment dirais-je, les choses, c'est-à-dire les mises en place, les plans. Ouais, tu es en train d'observer un peu comment est-ce que ça va se passer. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et on te dit, c'est toujours bien, hein, d'accord, d'avoir cette réflexion-là, de se donner vraiment ce temps-là, cet atout-là. Mais on voit une personne qui est déterminée à aller de l'avant, une personne qui veut avancer, qui veut apprendre encore et encore, une personne qui a compris qu'il faut encore acquérir plus d'expérience, une personne qui a compris que oui, il faut encore plus s'attacher pour pouvoir aller, même s'il faut aller encore chercher encore, une personne qui, oui, quoi, on a envie d'avancer, hein, d'évoluer, hein. Alors, aujourd'hui, j'ai bien envie de faire le tableau pour aller plus en détail, d'accord? Et si, entre-temps, je te laisserai juste le temps ici de faire ce tableau. Allez, ça y est, super, le tableau est là, donc du coup, nous sommes partis, hein, pour aller voir ensemble vraiment ce que je peux t'apporter très, très rapidement. Alors, on a envie de te dire quoi ici? Comme ça a bien commencé déjà, une personne ici qu'on voit clairement qui part vraiment vers une formation, qui part vraiment vers une connaissance, d'accord, soit un acquis, quelque chose on veut s'apporter, on est en pleine étude, voilà. Et ici, on te dit que tu pars vers la bonne personne, d'accord? La personne vers qui tu pars ici, pour cette formation, pour acquérir vraiment cette expérience, c'est vraiment la bonne personne. Tu t'es pas trompé de personne. On parle ici d'une personne qui a assez d'expérience, qui a assez d'atouts, qui a assez d'abondance. On te parle d'une personne qui est bien placée pour t'apporter, tu vois, ce truc-là dont tu as besoin. On te dit une personne ici qui va te donner la clé, en fait. C'est une personne qui va te donner cette clé sans arrière-pensée, on me dit ici, d'accord? On me dit ici que ton abondance vient de cette personne, d'accord? A dit que ta réussite dans ce travail, dans ce métier, dans cette formation, dans ce choix, dans ce projet dépend de cette personne. Donc, on te dit que c'est une personne qu'elle te donne, c'est qu'elle te donne avec tout son cœur, avec tout son amour, avec tout ce qu'elle a en fait. Tu vois ce que je te dis? Et c'est une personne en réalité, on te parle d'une personne qui n'a pas, comment je peux t'expliquer ça? C'est pas une personne qui a appris ça de quelqu'un. Comme toi, tu vas apprendre chez elle, non. C'est pas une personne qui a, qui a pris ça ou qui a reçu ça non plus de quelqu'un, comme tu pars aussi recevoir des noms. C'est une personne qui est née avec. Tu vois ce que je dis? Tu vois une personne enracinée. Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme cette personne-là, je suis en train de voir cette personne-là comme une divinité debout, comme Dieu debout, c'est-à-dire, quand je dis comme Dieu debout, c'est pas dit, c'est pour dire toutes les forces, tu vois, qui sont ancrées en cette personne. Tu vois ce que je dis? Il faut pas voir cette personne comme un simple humain ou comme une simple mère ou comme une simple femme ou bien comme non, en fait, ici. Il n'y a pas que toi, que je ne vois pas que toi qui part en formation chez cette personne, non, ou bien qui part apprendre de cette personne. Il y a plusieurs d'autres, hein, d'accord? Et on te dit ici que en fait, c'est une personne qui est aussi une grande protection pour toi. C'est une grande protectrice ou un grand protecteur. C'est une personne qui est un ange, peut-être que tu ne vois pas ou que l'on ne voit pas physiquement parlant, mais avec un œil spirituel, on peut le voir. Et c'est une personne en réalité qui s'y connaît, hein, d'accord? On voit il y a un pouvoir ici, hein, il y a une puissance ici. Et toi, on te dit, apprends au calme. Tu vois ce que je dis? Apprends au calme. Joue pas en l'intelligent ou à l'intelligente en face de cette personne-là. Non. Libère-toi, détache-toi, sois relax, sois au calme. Tu vois ce que je dis? Et laisse-toi aller en faire ici. Parce que ici, il faut que l'univers t'apporte ce dont tu as besoin à travers cette personne. Et il ne faut pas que toi, tu sois cripsé. Il ne faut pas que distraire. C'est-à-dire, quand je dis distraire, c'est dire qu'il ne faut pas... c'est pas dit qu'il faut perdre, hein, le fil, hein. C'est pas dit que oui, il faut être en l'air, hein, non, hein, dans ce que tu apprends, non, mais c'est une manière de te dire, sois relax, hein, tu vois, sois relax dans tout ce que tu auras à apprendre, dans tout ce que
tu auras oh my God, apprendre de cette personne-là, tu vois, sois relax et sois très respectueuse ou très respectueux, on te dit. On te dit, c'est dans le calme, dans la sérénité, dans le respect que l'on peut recevoir ce qu'il nous faut. Tu vois ce que je dis? On te dit que on est en train de t'amener, d'accord, à t'obliger à te détacher du monde matériel, à te détacher de tout ce qui n'a plus d'importance là dans ta vie. On est en train de t'amener, tu vois ici, à tuer en toi tout ce que tu pensais être important ou être nécessaire dans ta vie. Tu vois ce que je te dis? Donc du coup, il y a des personnes, vous savez, qui ont reçu, en tout cas, comme nous tous, hein, on a reçu des éducations, hein, et puis c'est souvent des éducations, voilà, anciennes, hein, qui nous font savoir que oui, avoir une belle vie, c'est avoir une maison, ou bien avoir des maisons, avoir des voitures, avoir son foyer, avoir des enfants et tout. Et puis c'est peut-être des choses qui sont inculquées dans ta tête, en toi. On est en train de t'amener ici à comprendre que c'est pas ça en fait la vie dans laquelle toi tu es venu, le monde dans lequel tu es arrivé là. C'est-à-dire que c'est pas ce monde tracé déjà dans ta tête. Non, c'est pas ce en quoi tu crois. On veut te libérer de certaines pensées limitantes en toi qui te bloquent en fait, qui t'empêchent en fait. Et aussi de certaines personnes qui essayent de te tirer en arrière. Il y a des personnes ici qui je vois clairement ici, c'est des personnes qui sont très très proches de toi, des personnes qui sont de bons amis avec toi, des personnes voilà qui en fait ici c'est peut-être je peux parler, ça peut être ton copain, ta copine, ça peut être ton gars, ouais, ça peut être ton chéri. Ouais, ça peut être ton frère. Ça dépend de comment ça te parle ici. Mais je vois même des personnes ici très proches de toi. Je peux te dire très, très proches de toi. Des personnes qui t'apprécient bien, qui t'aiment bien. Oui, et tout, et tout. On voit qu'en réalité, c'est même des personnes aussi qui essayent, tu vois, c'est-à-dire de t'éloigner un peu de ta mission de vie ou de ta réalité. Tu vois ce que je dis? Toi, tu es appelé à quelque chose, mais eux, ils s'accrochent à ce qu'ils ont de commun avec toi, bien à ce qu'ils ont pour toi, pour t'éloigner de ce pourquoi tu es appelé. Faites attention, hein, mes amours. Ici, il y a une notion de... Il va falloir faire aussi très attention ici dans une relation. Ça peut être amical, ça peut être sentimental. C'est à toi de savoir comment tu le vois. Mais ici, on te dit qu'en réalité, pour le moment, en fait, il ne s'agit pas, d'accord, de l'humanité en toi. Non, ce qui se passe là actuellement, c'est purement spirituel. D'accord? Ne reste pas trop humain. Parce que ici, on te dit que si tu restes trop humain, tu risques de te laisser contrôler par ton mental. D'accord? On voit que pour la majorité, ça me parle de beaucoup plus d'émotions. Hein. Donc ici, il y a un truc émotionnel. Je vois clairement un couple, hein, d'accord? Pour d'autres ici, ça peut me parler d'une relation. Et ici, je vois un couple ici qui s'aime beaucoup, qui s'apprécie beaucoup et qui vraiment ont de très bonnes ententes ou bien de très bonnes amitiés. D'accord? Oui, cela n'en disconvient pas. Mais on est en train de t'amener ici, d'accord, à ne pas te laisser guider par l'énergie de cette personne. Ne te laisse pas trimballer par l'énergie de cette personne. C'est vrai que on te dit, oh my God, oh my guide, d'accord. Alors ici, c'est que on te dit, il faut pas, d'accord, mélanger deux choses. Ouais. Oh, mes guides, j'ai trop de messages au même moment, vous savez. Ouais, c'est pas facile. Hein? Donc, du coup, ici, il ne faut pas mélanger le monde spirituel et le monde physique. Tu vois ce que je veux te dire? On te dit que tu as une mission spirituellement parlant. Tu as une mission très forte spirituellement parlant, par laquelle tu es appelé. Et qui vont en fait ici se matérialiser dans le monde physique. D'accord? Et tu as besoin, c'est que tu as besoin d'avoir une stabilité émotionnelle pour pouvoir que ta mission soit accomplie.
C'est pas parce que on t'a apporté, d'accord, cet équilibre sentimental ou émotionnel dont tu as besoin, qu'il faut laisser tomber ta mission, hein. Non, on te dit attention là. Tu es en train de jouer à quoi là? C'est faux, hein? Ah ouais, c'est faux. On te dit ne mélange pas, apprends à faire la part des choses. Apprends à faire la part des choses, d'accord? Cette relation, en réalité, on te l'a accordée parce qu'en réalité, tu as besoin de ça. Mais ça ne voudrait pas dire que tu comptes sur ça ou ça ne voudrait pas dire que tu te laisses limiter à ça. Ça ne voudrait pas dire que tu te laisses bloquer par ça. Non, non. On te dit, aïe, 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 tu es plus spirituel que physique. D'accord. On te dit, aïe, aïe. Ouais. Ok, d'accord, je comprends mes guides. D'accord. Je préfère finir pour revenir à ce message. Hein, d'accord. Donc, ici, il y a cette notion de tu portes une charge qui t'alourdit, hein, qui t'empêche, d'accord, d'aller vers tes réalisations, tes concrétisations et ta mission de vie. Et on voit clairement ici que on n'est pas en train de bouger, alors qu'il faut bouger. C'est bizarre, hein, c'est le message que j'ai là. Il y a une transformation qui est en train d'arriver pour toi, qui va t'obliger. Parce que là, c'est comme si tu es dans le statu quo à cause de ce qu'on a pu t'apporter. À cause de cette relation, de cette amitié, de cet amour, de cette complicité qu'on a pu t'apporter. Vous savez, c'est comme quelqu'un, je vous explique, hein, c'est comme quelqu'un qui... un exemple, hein, quelqu'un qui voudrait vraiment aller, comment dirais-je, oh my God, qui voulait aller vraiment au fleuve, je dirais. D'accord? Une personne qui voudrait vraiment aller se promener au bord de la mer et tout ça, qui voudrait vraiment se ressourcer. D'accord? Et qui a reçu cet ordre de la part de l'univers qui l'a obligé à ça. Alors, cette personne, dans sa prière, commence par te dire, mais cher univers, je ne voudrais pas quand même être tout le temps seule. Partout, quand j'arrive, je suis seule, je ne me sens pas bien. Et l'univers lui dit, ok, d'accord. Compte sur moi, crois-moi, avant d'arriver là-bas, je ferai un miracle pour toi. Effectivement, le jour que cette personne se met en chemin pour aller vers cette eau, vers la mer, cette personne rencontre sur son chemin un bel homme ou une belle femme qui lui convient parfaitement bien. Les deux ont commencé par causer, ont commencé par s'apprécier, ont commencé par s'aimer. Et cette personne reste accrochée, tu vois, à cette personne qu'elle a rencontrée. Tellement elle reste accrochée à cette personne qu'elle a rencontrée parce qu'elle voudrait vraiment rencontrer une personne comme ça, qu'elle reste jusqu'à la fin de la journée avec cette personne à bavarder, à tapoter, à parler, jusqu'à ce que finalement elle ne va plus au bord de cette mer comme on le lui avait demandé. Tu vois ce que je dis? Donc ça veut dire que tu as quitté la maison dans l'intention d'aller au bord de cette mer ou bien d'aller au bord de ce fleuve. Parce qu'en réalité, tu as besoin d'être ressourcé. Et on te l'a demandé. Ça a été convenu entre tes guides et toi. Ça a été convenu entre l'univers et toi. Mais dès que tu es sorti, parce qu'en chemin, l'univers t'a accordé quelque chose dont tu as besoin, tu es resté accroché à cette chose et tu n'es plus parti à ta mission. C'est ce que j'ai comme message. Vous voyez ce que je dis? Donc, on te dit, attention. Si tu ne fais pas attention, on risque de t'enlever ce qu'on t'a donné. Parce qu'en réalité, ça ne peut pas être un blocage pour toi, c'est pas possible. C'est juste, comment dire, quelque chose qui manque dans ta vie qu'on t'a apporté. Et pas pour que tu restes bloqué à cause de ça, non. Mais c'est pour que toi, tu puisses continuer dans ton aventure, mais en comptant toujours sur ça. Vous comprenez ce que je dis? Alors, pour d'autres personnes, on me parle ici de ce que tu te sacrifies pour quelque chose ici. D'accord? On voit quelque chose ici qui te pèse.
quelque chose ici qui te pèse vraiment. Hein. C'est une situation, je vois comme c'est une situation en entente que tu dois résoudre une fois pour toutes. Ou soit ici, c'est quelque chose, tu vois, que tu te dis c'est normal. Tu vois, c'est quelque chose que tu portes comme, comme un problème, comme une situation, comme quelque chose de lourd. Je vois une lourdeur. D'accord? Que tu dois décharger en fait, que tu dois libérer, que tu dois arrêter, mais on t'impose ça, hein? Mais c'est dit que pour toi, toi-même, tu vois que c'est un fardeau que tu portes. Mais tu te dis que c'est pas grave, c'est important, c'est nécessaire, c'est normalement moi qui dois porter ça. Oui, oui, c'est ma croix, je dois la porter. C'est faux. Tu te trompes. Tu te trompes, c'est pas ta croix à porter, non. Et ce qu'on voudrait te dire ici, c'est que il faudrait vraiment que tu arrêtes cette attitude-là. Il faudrait que tu stoppes ça vraiment. Ça peut être par rapport à une relation. D'accord? Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une amitié, par rapport à, voilà, à un lien. À un lien ici. Où tu te dis que c'est normal, je dois le faire, je suis appelée à le faire. Et ça fait que à chaque fois que tu fais ça, que tu fonctionnes comme ça, tu vois, c'est vrai que, my God, la force de cet amour, de cette relation reste, mais c'est grâce à toi, tu vois, parce que c'est toi qui fournis plus d'efforts, plus d'énergie. Mais on n'est pas contre le fait que tu fournis plus d'efforts, plus d'énergie, mais on est contre le fait ici que tu supportes quelque chose à ne pas supporter. Tu n'as pas supporté ça. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là que tu supportes ici? Ok. Il n'y a que toi qui apportes la joie, le bonheur, l'argent dans cette relation. Il n'y a que toi qui apporte, tu vois, des idées, des créativités, de la stabilité. Il y a cette notion ici de ce que on voudrait que tu laisses un peu l'autre aussi faire. Que tu sors de la peur, que tu sors du déni, que tu arrêtes de penser que oui, si toi tu n'apportes pas vraiment cette joie dans cette relation, qu'il n'en existera pas. Tu vois ce que je dis? Toi, en réalité, tu es une personne célèbre. Et même si on veut ou on veut pas, c'est que tu restes célèbre. D'accord? Et ici, c'est que, ok, ce que tu portes ici comme fardeau, c'est bien, d'accord, d'apporter l'équilibre, la joie, le bonheur comme on veut hein, dans son foyer, dans sa relation, avec les personnes qu'on est et tout. Mais à un moment donné, quand les personnes commencent par vous prendre pour un con, comme pour une bête, comme une personne qui ne mérite vraiment pas aussi de recevoir en retour, il faut laisser tomber. On te dit que c'est le donner, le recevoir. Arrête de vouloir tout le temps donner sans pour autant que l'autre ne t'en donne pas en retour. Tu vois ce que je dis? Tu peux pas tout le temps te sacrifier si l'autre aussi ne se sacrifie pas. Il y a cette notion ici de oui, on est sur un parcours, mais il faudra vraiment que ce parcours soit avantageux pour nous tous. D'accord? On voit ici pour d'autres personnes, tu te sacrifies peut-être à avoir des enfants dans cette relation. Tu te sacrifies. D'accord? Et ça te fatigue, hein. Ça te fatigue. Tu voudrais vraiment, coûte que coûte, avoir des enfants dans cette relation. Tu prends j'entends pilules, ou bien si tu fais des traitements, tu fais des soins, parce que tu voudrais vraiment en avoir. On voit que tu te sacrifies pour ça. On te dit non. On te dit non, en fait, c'est pas ton fardeau, c'est pas ton problème, c'est pas toi le problème par rapport à ça. Si tu n'as pas encore d'enfant avec cette personne, arrête de te culpabiliser, arrête de penser que c'est toi le problème, c'est pas toi le problème. D'accord? On voudrait ici que tu surmontes cette énergie-là, cette peur-là. Parce que toi, tu penses que, il y a d'autres ici, tu penses que si tu n'as pas des enfants avec cette personne, que cette personne peut-être finira par te quitter ou que vous n'allez pas finalement rester longtemps. Tu penses que oui, quoi. Vous voyez ce que je dis?
On me dit que tout doit se faire en équipe. Tu n'es pas appelé seul à ça. Et ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ton problème. On veut que tu arrêtes cette attitude-là. D'accord? On veut que tu arrêtes cette attitude-là. Ou toi, si en réalité tu n'es pas en position, d'accord, d'avoir des enfants, ça peut être que vraiment tu voudrais vraiment faire plaisir aux enfants de l'autre. Si c'est une famille de recomposition, tu voudrais vraiment faire plaisir tout le temps aux enfants de l'autre pour lui prouver que tu tiens à lui, pour qu'il puisse rester accroché. Tu n'as pas besoin de faire ça. On te dit ça te diminue de la valeur. Ce n'est pas ton fardeau, c'est pas toi qui a... Non, non, non. C'est vrai, tu t'es retrouvé dans la situation, mais laisse-le te faire plaisir et vous faire plaisir, en fait. Tu n'es pas appelé tout le temps à lui faire plaisir, à lui faire ce plaisir-là, non. On te dit que vous êtes sur un parcours où tout le monde doit mettre la main à la pâte. D'accord? Ouais. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Donc... avec le temps, d'accord, avec le temps, vous aurez tout ça, tout ce que tu forces à avoir aujourd'hui, avec le temps, vous aurez tout ça. Mais pour le moment, ce n'est pas encore de ça que tu as besoin. Pour le moment, tu n'as pas encore besoin de ça. C'est toi-même, tu te sacrifies et tu te tues pour ça, d'accord? Donc, on veut que tu arrêtes cette attitude-là. C'est pas bon. Pour d'autres personnes, l'autre message que on est en train de me passer pour toi, c'est qu'on voit clairement ici une personne là. D'accord? Une personne là qui vient vers vous. Une personne qui a pris le temps d'analyser, d'étudier certaines choses dans sa vie. Une personne qui a pris le temps de s'organiser dans sa vie. Une personne qui a compris, d'accord, qu'elle n'arrive pas depuis qu'il ou elle est attachée au monde matériel. Ou soit c'est une personne qui était vraiment accrochée à vous juste pour avoir un équilibre financier ou professionnel. C'est une personne qui comptait sur vos atouts pour avoir un nom. Vous voyez ce que je dis? Donc, on voit une personne qui a pris le temps d'étudier, d'analyser, d'observer la situation et de comprendre que si elle doit continuer comme ça avec vous, ça ne marchera pas. Alors, c'est une personne qui est en train de se détacher ici du monde matériel. Ça ne voudrait pas dire que cette personne est en train de laisser tomber peut-être une autre relation pour vous. Non. C'est une personne qui est en train de laisser tomber sa croyance vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que je dis? Donc, si cette personne avère une autre vie à part vous, c'est-à-dire que cette vie-là reste. Cette vie-là reste. Mais juste que c'est une personne qui est en train de sortir de sa croyance limitante vis-à-vis de vous, qui est en train de venir vers vous. Parce que c'est une personne qui commence par voir cette source d'abondance en vous, cette source d'abondance que vous êtes. Et qui commence par voir comment vous êtes en train de réussir, comment vous êtes en train d'y arriver, malgré, tu vois, malgré tout ce qu'elle pense ou ce qu'elle voudrait en fait, peut-être de mal pour vous, vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui comprend au jour d'aujourd'hui que vous n'êtes pas l'image de ce que lui, il avait de vous, en fait. C'est une personne qui comprend au jour d'aujourd'hui que vous, ce qui vous préoccupe, ce n'est pas ses moyens à lui, ce n'est pas ce qu'il a, c'est une personne qui comprend que vous ne l'avez pas aimé pour ce qu'il a, mais c'est pour ce qu'il est en fait. Vous voyez ce que je dis? Donc c'est une personne qui commence par voir cet ange que vous êtes et cette personne patiente que vous êtes, cette personne déterminée que vous êtes. Et cette personne est en train de voir combien de fois vous êtes en train de réussir aujourd'hui votre vie. Combien de fois beaucoup de vies tournent aujourd'hui autour de votre vie. Et c'est une personne qui voudrait vraiment se réconcilier avec vous. C'est une personne qui voudrait vraiment avoir un lien fort avec vous. C'est une personne qui voudrait vraiment vous proposer, d'accord, une relation assez stable. Une personne qui voudrait vraiment vous faire confiance et voudrait que vous lui fassiez aussi confiance. Une personne qui voudrait vraiment s'engager une fois pour toutes, d'accord, avec vous. Mais malheureusement, on voit c'est une personne qui continue de porter une charge. C'est une personne qui continue de porter une charge. Et même si cette personne voudrait de vous et viendrait vers vous pour cette reconstruction ou cette construction qu'elle voudrait, d'accord, c'est que c'est une personne qui vient avec une charge. Et l'univers ne voudrait pas que cette personne vienne vers vous avec cette charge. Soit cette personne est avec vous et abandonne cette charge-là, ce fardeau-là, ou soit cette personne vous perd en fait une fois pour toutes. Vous voyez ce que je dis?
C'est une personne peut-être qui vient vers vous, mais en étant toujours mariée. Vous voyez ce que je dis? Alors qu'on voudrait bien que cette personne, en fait, se détache de cette autre, hein, pour pouvoir vraiment se construire avec vous. Ou soit c'est une personne qui vient vers vous avec des enfants. D'accord? Mais même si cette personne vient vers vous avec des enfants, on n'accepte pas. L'univers n'accepte pas. C'est comme si cette personne doit partir sans ces enfants-là. Cette personne doit venir avec vous sans ses enfants. C'est une personne qui veut vraiment une belle harmonie avec vous, mais il y a quelque chose qui le bloque. Et ce qui le bloque, si cette personne ne se détache pas de ça, c'est qu'il vous perdra en fait, ou bien elle vous perdra. Ça ne marchera pas, hein. Même si vous voulez, c'est que ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un plan qui est bien tracé ici. Et ça, c'est le plan du divin. On ne peut pas aller contre. Hein. Ben, c'est ça. Alors, donc du coup ici, finalement, j'ai eu plusieurs messages à la fois, hein, d'accord? Donc du coup, vous allez essayer de vous retrouver dans les messages, ça c'est clair. Ça parle, l'un parle à l'un, l'autre parle à l'autre, donc chacun se retrouve dans sa position, d'accord? Alors ici, on va me parler clairement ici des personnes qui sont très fatiguées, qui sont épuisées, qui se sont trop données à travailler depuis très longtemps. On voit des personnes qui se sont acharnées à vraiment mieux faire. Il y a cette notion de... On est resté accroché fortement à quelque chose qui nous tue. Ouais, je commence par voir clair. Hein. Je commence par voir clair. Il y a une oppression ici. On se trompe sur quelqu'un ou on se trompe sur une situation. On essaye, vous voyez, cette personne-là qui fait un effort, d'accord, de maintenir ce poteau-là debout en vain et finalement est fatigué, épuisé, mais ce poteau ne se maintient jamais debout, malgré ses forces. Ici, c'est une manière de te dire que tu te forces ici, d'accord, à maintenir quelque chose ou à mettre quelque chose en place, malgré tes forces, malgré tes énergies, mais ça ne répond pas. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu es épuisé. Et tu te demandes pourquoi ça ne répond pas. Tu n'en peux plus. Hein. Tu as des larmes aux yeux. On voit une personne qui est dégoûtée, tu vois, qui n'en peut plus, qui a envie de pleurer, qui ne sait pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est difficile. Parce que cette personne n'en peut plus. D'accord. D'accord, tu n'en peux plus. Ou c'est une personne en face de toi qui n'en peut plus. D'accord, on va mieux comprendre. Mais le problème ici dans tout ça, c'est que c'est pas toi. Hein? Non, c'est pas toi. C'est une personne en face. Oui, c'est une personne en face parce que ici, il y a cette notion de... Toi, tu es en train d'observer cette personne en fait. Je vois que tu es en train d'observer cette personne. Tu es en train de voir cette personne dans cette situation. Tu es en train de voir ce que cette personne est en train de vivre. Tu es en train de vivre ça. Et c'est comme si toi, tu réfléchis par rapport à ce que la personne est en train de faire. Tu te dis en fond d'intérieur de toi-même. Qu'est-ce que je pourrais vraiment apporter à cette personne? Tu vois? Est-ce que je peux vraiment l'aider? Est-ce que cette personne peut comprendre que elle s'accroche à quelque chose qui ne se fera jamais? Hein? Toi, tu es en train de voir le résultat pendant que cette personne est en train de s'effondrer dans une situation là. Mais toi, tu es à l'aise, hein? Tu es à l'aise, tu es bien positionné, tu as tout ce qu'il te faut, tu ne te plains pas, tu es relax, tu te fais fortement confiance. On voit que ton intuition est encore plus forte que jamais. Ouais, parce que tu y crois fortement, même si parfois il y a la lune qui dérange un peu. Ouais, j'ai le dos de coupe, hein. Ça c'est clair. Donc ici, c'est peut-être dans un couple, hein. On parle ici d'un couple, d'une relation sentimentale de deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment, qui sont ensemble. Vous voyez, ça revient encore ici, hein, la tour. Donc, il y a une relation ici. Et dans cette relation, on voit que ton autre souffre un peu. Hein. Ton autre a du mal vraiment à se positionner.
Hein. Tu vois ton autre en train de se débattre, toute seule, en train de faire des efforts, d'accord, pour rétablir sa situation, pour vraiment... on voit que c'est quelqu'un qui a laissé la situation se tarder, en fait, tu vois. C'est peut-être une personne qui n'a pas vu, vraiment qui n'a pas vite vu les choses tomber dans sa vie. Et c'est maintenant qu'il fait tout possible pour établir la situation, mais il a du mal, il ne s'en sort pas, il a des difficultés. On voit une personne qui a un travail pénible, hein, tu vois, ou qui est obligée de travailler 24 heures sur 24 ou pour des miettes, hein, ou soit c'est une personne qui est frustrée par des situations dans sa vie, qui ne s'équilibre pas, oui, une personne qui est carrément ici, tu vois, épuisée partout. Hein. Tu y vois fortement, tu le remarques, ça te fait de la peine hein, pour lui. Mais le problème est que toi, tu y crois fortement que ça va s'améliorer un jour. Ouais. Toi, tu y crois fortement que cette personne est encore en chemin, c'est-à-dire que c'est une personne qui est en procédure. Hein. Toi, tu y crois fortement qu'il fallait que cette personne prenne par là, en fait, pour pouvoir combattre ses doutes, ses peurs, ses douleurs. C'est une personne qui n'a pas d'autre choix, hein, tu vois, que de prendre par là, peut-être. Hein. C'est une personne qui ne comprend pas comment est-ce que toi, tu es à l'aise, tout va bien pour toi, mais lui ou elle, tout est si difficile, tout est si compliqué, en fait. C'est une personne qui voit que toi, tu es en paix, mais lui ou elle, en fait, quelque chose manque, quelque chose ne va pas là. Et c'est une personne qui a à faire hein, beaucoup. Hein. Ah ouais, quelqu'un qui a beaucoup à faire, parce que là, on voit que oui, c'est pas facile. Hein. Et en réalité, cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est qu'elle voudrait que tu compartis hein, à ce qu'il vit ou à ce qu'elle vit. Et toi, en réalité, tu voudrais vraiment pas te mélanger à cette énergie-là. Toi, tu veux pas que, en fait, tu te retrouves dans une énergie où, en fait, tu dois avoir des doutes, des peurs et tout. Non, non, non. Toi, tu veux être à l'aise tranquille parce que toi, tu sais ce que ça veut dire. Tu as pris par là aussi. Donc, tu comprends beaucoup de choses. Donc, on va pas quand même se leurrer. Hein. Non, du tout pas. Hein. Tu vois ce que je dis? On voit clairement ici une personne qui va devoir beaucoup travailler sur elle parce qu'il y a trop d'égoïstes ici. Il y a trop d'orgueil, il y a trop d'arrogance. Une personne qui sait pas parler aux gens, une personne qui parle très mal. C'est une personne qui parle très mal aux gens. C'est une personne qui a trop de l'orgueil sur elle ou sur lui. C'est une personne qui est, excusez-moi le mot, mais qui est impolie. C'est ce que je veux dire. Alors qu'en réalité, cette personne, on lui a apporté des avertissements depuis très longtemps. On n'arrête pas d'avertir cette personne. Tu vois, tes guides n'arrêtent pas de l'avertir. Tes guides n'arrêtent pas de lui dire attention à cette attitude que tu as. Attention, il faut que tu changes. Il faut que tu fasses attention. On t'informe, on te dit attention, ce que tu fais là, non. Tu vois, on le prévient chaque fois, toutes les fois. On l'avertit. On l'avertit, on l'avertit. Et si cette personne ne s'améliore pas, c'est une personne qui risque de se retrouver vraiment dans un effondrement total. Hein. Vous voyez ce que je dis? Il y a un écroulement ici. C'est une personne qui risque de perdre son équilibre, hein, totalement. Hein. Une personne qui risque de chuter, hein, parce qu'on voit la tour, hein, donc il y a la roue ici qui est en train de tourner parce qu'on parle ici d'une punition pour cette personne. Et tout ce qu'on a donné à cette personne, tout ce que cette personne a pu obtenir grâce à toi, cette personne risque de tout perdre. Cette personne risque de tout perdre. Ou pour d'autres personnes ici, on me parle d'une personne avec qui vous êtes, mais qui est dans une traversée très difficile actuellement. Et c'est une nécessité pour cette personne, d'accord, cette traversée-là, parce que ici, on est en train d'effondrer la vie de cette personne. On est en train, tu vois, d'anéantir ses croyances limitantes et de lui enlever tout ce qu'il avait ou tout ce qu'elle avait qui lui portait malchance et qui le bloque. Et vous, ça vous fait de la peine, hein, mais on vous dit, vous n'avez rien à faire.
Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à voir dans tout ça. Vous ne pouvez que observer et regarder. Même si cette personne, voilà, doit vivre l'enfer là, l'enfer sur terre à vos côtés, ben vous, oui, vous avancez, vous bénéficiez de votre vie, vous, tant mieux quoi, parce que ici il y a cette notion de, on voit un changement qui va arriver après que cette personne, d'accord, va retourner la page. Il y a une tour ici dans la vie de cette personne, mais on voit que cette personne va réussir parce que finalement vous êtes en train d'aller vers le monde ensemble. Il y a une perfection, il y a une réussite ensemble. Il y a un couronnement ici pour vous, il y a une récompense. Donc ici, on voit très très bien ici que le fait que cette personne va finir cette traversée-là, ça va devenir comme un cadeau de l'univers pour vous en tout cas. Ouais, ça va devenir comme un cadeau de l'univers pour vous. Mais pour que vraiment ce couple-là puisse être heureux, il faut vraiment de l'autre perdre. Ouais, il faut accepter perdre. D'accord? Il faut accepter perdre, il faut accepter vivre des situations ici, d'ailleurs, qui seront assez douloureuses. Ouais, en fait, il y a une personne ici qui doit accepter perdre dans la situation, sinon, ouais. Mais ici, ce qui me plaît, moi, dans tout ça, il y a une reine ici qui va perdre la bataille face à ce couple. Il y a une femme ici qui va perdre la bataille face à ce couple. On voit une femme qui va finir seule. Une personne ici, tu vois, qui est en train carrément de faire le deuil, hein, de faire le deuil ou bien d'admettre finalement sa séparation avec cet homme. Hein. On voit une femme ici qui n'a pas accepté pendant très longtemps, d'accord, de vous laisser cet homme. Hein. Vous voyez ce que je dis? Ça peut être un homme qui est en pleine séparation quand il vous a connu. Et la bataille a été très rude hein, entre cet homme-là et cette femme-là. On voit c'est quelqu'un qui est en train de rebâtir sa vie complètement et qui est en train de reconstruire sa vie. C'est pas facile pour cette personne. Non. Très difficile. Et le problème encore dans tout ça, c'est que c'est une personne qui doit encore faire un travail très important sur elle. Parce que c'est une personne qui a trop d'ego, trop d'orgueil, trop d'arrogance. Donc, c'est toujours pas facile, c'est déjà très difficile. Mais c'est une personne qui va y réussir. Mais ici, en fin de compte, cette personne va réussir après que il va admettre ou elle va admettre cette séparation de façon définitive. Mais ce qui me plaît dans tout ça, vous ne savez pas, hein, mes amours, c'est que cette autre-là, je la vois avec toi et non avec l'autre. Et c'est l'autre qui a du mal à admettre cette séparation, mais qui en réalité est en train cette semaine d'admettre finalement cette séparation. Et le fait qu'elle est en train d'admettre cette séparation va apporter vraiment une très belle réussite à ce couple-là. Parce que le fait qu'elle est en train d'admettre cette séparation, ça fera qu'elle va vous coller la paix. Elle va arrêter de vous jeter des sorts, de vous faire du mal, de vous en vouloir, de s'attaquer à vous. Et finalement, vous allez réussir hein, cette relation ensemble. Finalement, vous allez réussir à vivre ce que vous voulez ou ce que vous attendez depuis très longtemps là ensemble. Et du coup, c'est de ça qu'on nous parle ici. La joie, l'harmonie, le bonheur. Finalement, tu vas retrouver ta force, tu vas retrouver ton équilibre, tu vas retrouver ton bien-être après que cette femme vous colle la paix. En tout cas, ça n'a pas été un petit bataille, hein, surtout pas pour cet homme. Hein. Surtout pas pour cet homme-là. C'est un lourd bataillon. Ça, en tout cas, moi, je suis toute contente pour vous, surtout vous qui êtes dans cette situation, qui a traversé ça. On voit vraiment une belle gaieté qui arrive pour vous, un nouveau départ qui arrive pour vous. Ça y est, les agitations vont s'arrêter, les obstacles vont s'arrêter, les escroqueries aussi vont s'arrêter. Et aussi, on te dit, ne fais pas confiance, hein, fais pas confiance à certaines personnes qui te disent, oui, tu vas célébrer la joie, tu vas voir, il faut me donner, tu vois, il faut me donner telle somme d'argent, tu verras, je te ferai ci, je te ferai ça. Ça me parle beaucoup plus des marabouts, hein, d'accord?
Ça me parle beaucoup plus des marabouts, voilà, de l'autre côté, hein, de l'autre monde là. Donc, il faut faire attention à ces gens de personnes-là. Ne faites confiance à personne ici. Faites-vous confiance à vous, on vous dit. Vous seul, vous pouvez faire face à cette réalité. Il ne faudrait pas que votre autre non plus fasse confiance à des personnes comme ça. D'accord? Donc ici, vous êtes vraiment à votre place, vous avez l'équilibre qu'il faut, c'est parfait, c'est bien, c'est magnifique. Et pour ceux dont ça me parle aussi d'un retour, cette personne en réalité va devoir accepter, d'accord, se séparer d'une femme ici. Et il faudrait que cette femme aussi admet finalement le laisser en paix. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez vous pouvez sauver votre amour en fait, pour vivre heureux, pour vivre en paix. D'accord? On te dit que ce n'est que comme ça que après que vous pouvez avoir finalement, tu vois, les enfants que vous voulez, voilà, construire la vie que vous voulez et tout et tout et tout. Donc c'est pas toi le problème. Arrête de t'en vouloir en fait. C'est pas contre la bataille dans laquelle cet autre t'a mis là qui te bloque. Parce que tant que cette femme, elle continue de vous bloquer, elle continue de vous jeter des sorts, c'est qu'elle t'empêche à avoir ce qu'il te faut normalement dans cette relation. Elle vous empêche d'avoir votre paix, votre bien-être, votre équilibre. Mais ça y est, Dieu merci, hein, elle est en train de s'en aller et finalement, vous allez retrouver votre bien-être. Ça y est, c'est bon, c'est tranquille. Vous avez compris ce que je dis à mes amours? Le message est passé. Hein. Donc, du coup, moi, je pensais que je vais m'en arrêter là. Vous avez reçu l'essentiel du message. On voit aussi clairement ici, d'accord, que cet homme, le fait qu'il va travailler sur lui, il va ressortir, d'accord, de sa dépendance. On voit, c'est une personne qui croyait aussi que, en fait, avoir une vie heureuse en foyer, c'est avoir ci, avoir ça, avoir ci, avoir ça. C'est quelqu'un qui se donnait aussi des idées qui sont pas possibles pour le moment. Donc, du coup, on voit une personne qui va finalement se détacher finalement de ces idées, qui va finalement accepter, admettre la situation telle qu'elle est aujourd'hui entre vous et qui va finalement se permettre d'aller de l'avant. On voit une personne qui est carrément dans un changement, dans une transformation ici et qui est en train de comprendre ici qu'il faut vraiment qu'il abandonne cette situation une fois pour toutes, si douloureuse, si difficile, s'il voudrait vraiment que vous soyez heureux, hein, s'il voudrait vraiment que tout se passe bien pour vous, hein, d'accord, ici. Et tout va très bien se passer. Je vous embrasse très fort, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir, bye bye.